Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Quand vidéo. remplacer la courroie d'entraînement de l'arbre à cam, comment la déposer, ainsi que la déposer et le remplacement du tendeur sur la voiture VAZ 2110. Quand remplacer la courroie d'entraînement de l'arbre à cam, comment la déposer, ainsi que la déposer et le remplacement du tendeur sur la voiture VAZ 2110. Quand remplacer la courroie d'entraînement de l'arbre à cam, comment la déposer, ainsi que la déposer et le remplacement du tendeur sur la voiture VAZ 2110. Quand faut-il remplacer la courroie d'entraînement de l'arbre à cam? Cette procédure doit être exécutée obligatoirement si vous constatez des signes évidents d'usure de la surface intérieure de la courroie d'entraînement, déchirure du tissu ou du caoutchouc, ou leur détachement l'un de l'autre, fissures et autres défauts, plis. Lisez aussi à propos de la courroie d'entraînement de l'alternateur, comment vérifier sa tension, l'ajuster et la remplacer. L'ensemble de la procédure se déroule sur la voiture VAZ 2110. Présence obligatoire d'un assistant. Schéma de l'entraînement de l'arbre à cam VAZ 2110. 1. Poulie dentée du vilebrequin. 2. Poulie dentée de la pompe à liquide de refroidissement. 3. Poulie de renvoi. 4. Couvercle de protection arrière. 5. Poulie dentée de l'arbre à cam. 6. Courroie dentée. A. Patte de fixation sur le couvercle de protection arrière. B. Marque sur la poulie de l'arbre à cam. C. Marque sur le couvercle de la pompe à huile. D. Marque sur la poulie du vilebrequin. La distance entre les trous est de 17 mm. Déposer et remplacement de la courroie d'entraînement de l'arbre à cam. 1. La première chose à faire lors d'une intervention sur le véhicule est de retirer la borne moins de la batterie. 2. Placer le piston du premier cylindre en position TMT, puis retirer la courroie qui entraîne l'alternateur, lire, remplacement de la courroie d'entraînement de l'alternateur. 3. Pour détendre la courroie d'entraînement de l'arbre à cam, dévisser légèrement son écrou de serrage et tourner le tendeur. 4. Elle peut maintenant être retirée de la poulie de tension et des poulies dentées de la pompe à eau et de l'arbre à cam sans trop d'effort. 5. Vous aurez maintenant besoin de l'aide d'une autre personne pour dévisser le boulon de la poulie de l'alternateur. Retirez le bouchon du carter d'embrayage et, à l'aide d'un long tournevis ou d'un autre outil à portée de main, l'assistant doit assurer que les dents de la couronne du volant d'inertie retiennent le vilebrequin et que vous dévissez le boulon à ce moment-là. 6. Pour retirer l'alternateur de la poulie d'entraînement du vilebrequin, dévissez le boulon qui fixe la poulie de cet arbre et sortez-la avec une rondelle. 7. Retirez la courroie de la poulie dentée du vilebrequin. 8. Remplacez la courroie usée par une courroie neuve, mais avant de l'installer, il faut nettoyer soigneusement le tendeur et les poulies dentées de la vieille graisse et des autres saletés et plaques formées. Je vous conseille d'utiliser du White Spirit pour nettoyer ces pièces. 9. Installer une nouvelle courroie d'entraînement de l'arbre à cam dans l'ordre inverse de la déposer, mais en faisant attention à elle. Emplacement de la poulie d'entraînement de l'alternateur, son trou, numéro 1 sur la photo, doit coïncider avec l'ouverture du manchon d'arrimage, numéro 2. 10. Lors de l'installation de la courroie d'entraînement, il est très important de veiller à la tension de la ligne d'entraînement, qui ne doit pas s'affaisser. Une fois l'installation terminée, réglez la tension de la courroie d'entraînement de l'arbre à cam. Si vous entendez un bruit de courroie lorsque le moteur tourne, il est fort probable qu'il soit temps de remplacer le tendeur. Il est équipé d'un roulement et, en règle générale, il est défectueux. Déposer et remplacement de la poulie de tension. 1. Pour retirer le galet tendeur, il faut dévisser son écrou central avant d'installer la courroie de distribution, retirer la rondelle de tension, puis le galet tendeur lui-même. 2. Inspectez d'abord la bague d'écartement qui se trouve sous le galet si elle ne présente pas de défaut, essuyage ou autre déformation. Passez à l'inspection du roulement, galet. 3. Faites tourner le roulement plusieurs fois pour détecter le jeu axial, difficulté à tourner, grippage, et vérifiez également qu'il n'y a pas de fuite de graisse du roulement. Si ces symptômes sont présents, remplacez l'ensemble du galet tendeur. 4. Lors de la réinstallation de l'ancien ou du nouveau galet, faites attention aux 2 trous destinés à recevoir une clé spéciale. Ils doivent sortir